Adopter des nouvelles habitudes, les mettre en place, les conserver sur le long terme, c'est très difficile. On a tendance à le faire et au bout de quelques jours, elles disparaissent. Celles dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des habitudes faciles à mettre en place et au fil du temps, ça devient un vrai mode de vie. J'en ai certaines depuis des années, certaines depuis des semaines. Je les ai mis en place pour me faciliter la vie, pour éviter le stress, pour ma productivité ou pour ma santé. Et il y a une habitude contre la procrastination que j'ai découvert récemment, mais elle m'a complètement changé. Je pensais pas que ça pouvait être aussi simple, j'y avais vraiment pas pensé, mais celle-là, je vous la dis un peu plus tard dans la vidéo. Alors voici les 9 habitudes qui me changent la vie. La toute première, je la mets pas dans les 9 habitudes, parce que j'ai fait toute une vidéo là-dessus la semaine dernière. C'est sur couper les notifications de son téléphone, enfin il y a différentes astuces pour ça, je vous laisse checker. Et je rajouterai juste mettre son téléphone en ne pas déranger et laisser que les personnes qui peuvent vous contacter ou certaines options du téléphone qui peuvent envoyer des notifications. Sachant que je suis nul en to-do list, j'ai des applis de to-do list, j'écris une fois dedans, je n'y reviens jamais, sachant qu'en plus que je ne mets pas de notification, donc j'ai jamais d'alerte ou quoi que ce soit. Donc, pas de to-do list, mais je note tout dans mon Google Agenda. Je mets tout dans mon Google Agenda, je ne mets pas des tâches, je mets vraiment des événements. Et pour enchaîner sur Google Agenda, je mets vraiment tout. Et je m'y tiens. Donc par exemple, je dois faire du montage. Je mets montage après-midi le jeudi, je m'y tiens. Parce que sinon j'ai tendance à partir partout, je regarde du matos sur Amazon, je check des mails sur LinkedIn, etc. Donc je me focus sur ce qui est marqué dans mon agenda. Et ça vraiment améliore ma productivité et ça me permet de faire une tâche précise et de ne pas faire autre chose à la place. La deuxième, c'est de tout noter et tout dicter à mon téléphone. Par exemple, je rencontre une personne, je sais très bien que 5 minutes après, j'ai oublié son nom. Je prends mon téléphone, je le note ou je le dicte. J'ai une idée d'un plan, j'ai une idée d'une vidéo. L'impact de mes chaussettes sur ma productivité. Tout est noté et je suis tranquille et ça me libère un peu l'esprit. J'ai pas besoin de me dire mince, il faut que je me rappelle absolument. Je pourrais le faire dans mon cahier, mais j'ai pas toujours mon cahier et j'aime bien que les données passent d'un outil Apple à un autre. Au moins je suis tranquille et je suis sûr de ne rien oublier. Ensuite, une habitude que j'ai depuis quelques années, c'est de mettre de la musique lo-fi dans mes oreilles quand je travaille. Musique lo-fi, c'est un truc, c'est chill, il n'y a pas de paroles, donc on se concentre pas sur les paroles, ça part pas dans tous les sens où on a envie de s'ambiancer ou autre. C'est vraiment de la musique tranquille et c'est incroyable. Je vous conseille vraiment si vous ne le faites pas, mais c'est essayer. En travaillant, mettez de la musique lo-fi sur Deezer, sur Spotify, il y a plein de playlists. Et au moins, on est concentré, et ça, je le fais depuis des années, quand j'ai vraiment envie de me focus, par exemple, pour écrire des vidéos, et ben je mets ça, et je peux vraiment travailler pendant 1 heure de suite sans toucher à quoi que ce soit. C'est le meilleur. Essayez vraiment cette habitude-là. Et maintenant, l'habitude que j'ai découvert récemment, et que j'ai mis en place mais directement, parce qu'elle est tellement simple, c'est la 2 minute rule. 2 minutes rule en anglais. Je peux plus. 2 minutes, du coup, la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est tout simple. Si une tâche, si quelque chose vous prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. J'essaye de le mettre au maximum en place en ce moment. C'est tout simple. Il y a un truc qui traîne, vous le regardez, vous hésitez, on le fait tous. Si ça me prend moins de 2 minutes, eh ben je le fais tout de suite. Et au moins je suis tranquille, je reviens pas 5 minutes après ou 1 heure après ou le soir en me disant putain j'aurais dû le faire. On procrastine beaucoup moins. Je reçois un mail, est-ce que ça va me prendre plus de 2 minutes à répondre? Non, bim, je réponds tout de suite, je le supprime, je passe à autre chose. Ça change la vie, c'est vraiment hyper bien. Et au moins on est tranquille après, on n'a pas plein de choses à faire, on ne se rajoute pas plein de tâches en fin de journée ou autre. Moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. La cinquième, plus sur la santé, c'est faire du sport 3 fois par semaine. Courir pour ma part 3 fois par semaine. On reste en forme, on se sent beaucoup mieux, ça permet de souffler, ça permet de s'évader, de libérer un peu de pression. Je sens, ça m'arrive des fois de ne pas courir pendant une semaine et je commence un peu à tourner en rond et à me stresser et à m'agiter. Ça libère vraiment. Ça fait maintenant 4-5 ans que je cours. J'ai été de courir 1 quart d'heure à un marathon. Tout le monde peut le faire et ça devient une passion, une habitude et on se sent vraiment mieux après. Et même au niveau perso, au niveau boulot, ça change pas mal de choses. Parce que on a une assiduité, on a une régularité et ça change un peu l'état d'esprit. Et au niveau de votre motivation ou vraiment de tout ce qui
entoure la santé et le bien-être, vous serez vraiment beaucoup mieux. Et l'autre habitude qui va suivre, on en est à la 6e, c'est de boire beaucoup. Boire beaucoup, il y a une étude qui est sortie récemment, c'est pour les gars, c'est boire 2-3 litres par jour. Je suis à peu près à ça, surtout quand une journée où je cours, où je bois beaucoup plus, ça permet de me rester un peu plus genou, hein. Ça hydrate, et puis on se sent bien, et pour la santé, il n'y a que des bienfaits, des atouts, donc buvez beaucoup, mais il n'y a qu'un petit inconvénient, je fais pas de plus de dessin que ça. En gros, pour la faire court, cette étude, si vous ne buvez pas assez d'eau, vous allez mourir avant tout le monde, vous allez vieillir avant tout le monde, et vous allez avoir plus de maladies. Donc buvez de l'eau. Moi je le fais, surtout pour le sport, mais voilà, il n'y a que des bienfaits à boire beaucoup d'eau, éviter les sodas, le sucre, etc. Enfin, moi c'est mon avis à moi. Vraiment plein d'eau, 2-3 litres par jour, et vous vous sentirez vraiment mieux. Bonne habitude à prendre. On est à quoi? On est à 7. La 7e, c'est de lire. J'ai cette habitude depuis maintenant, je crois depuis que je suis en première ou en terminale, c'est de lire tous les soirs. Dès que je rentre dans mon lit, je coupe mes écrans et je lis. Des fois, je m'endors au bout de 5 minutes, des fois, je m'endors au bout d'1 heure, mais ça permet de vraiment vider le cerveau, vider l'esprit, couper des écrans. Ça permet vraiment de se relâcher, d'apprendre, d'avoir un peu de culture, évidemment, de lire des livres, c'est bien. Peu importe l'heure presque, je lis quelques pages et ça me vide. Bonne habitude à prendre. La 8e, c'est charger son matériel. Ça, c'est une habitude plus pour les vidéastes ou les photographes ou autres, mais c'est de charger. J'utilise, bim, je charge. Même si j'utilise pas dans la foulée, mais au moins je sais que tout mon matériel est chargé et que si je dois partir en urgence ou j'ai envie de filmer quelque chose tout de suite, eh ben mon matériel est chargé. Et la dernière, c'est presque un bonus. Je sais pas si c'est un bonus, on est à 9. J'en mettrai 3 petites, mais qui changent pas vraiment la vie, mais qui la facilitent. C'est faire son lit le matin, comme ça, on n'a pas besoin de retourner dans sa chambre dans la journée, voir son lit qui n'est pas fait. C'est faire la vaisselle, directement après manger. Incapable de me lever en ayant de la vaisselle qui est dans l'évier, je la fais directement après manger. Et la dernière, faire le ménage avant de partir en vacances. Comme ça, vous revenez, vous posez vos valises, tout est propre, vous êtes chez vous, et ça fait du bien. C'est fini pour ces 9 habitudes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez d'autres habitudes ou s'il y en a que vous faites. On se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.